Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, qui c'est qui m'a parlé des amis d'Ofra? Donc, Yeshuv Ofra, à qui on dédie Bezrat Hashem, ce shiur, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Rachel, Bat Messaouda et Zoé Bat Camille, puisque aujourd'hui nous sommes aux 12 mois de sa disparition. Et Bezrat Hashem pour votre réussite, à vous tous. Alors, sans plus tarder, on est parti pour 1 heure de cours, Bezrat Hashem, et je pense qu'il n'y avait pas pour cette période un meilleur cours que celui qu'on va développer aujourd'hui. J'ai nommé Chesed Olam Ibaneh. Qu'est-ce que le Chesed? Car il est évident que dans la notion qu'on vit aujourd'hui, on a souvent l'impression que le Chesed appartient à notre vision des choses, alors que la Torah a déjà prescrit pour nous-mêmes comment vivre le Chesed, qu'est-ce que le Chesed, comment l'accomplir. Mais par contre, avant de commencer sur le développement, même sur le domaine de la halakha, de ce que vous pourrez dire de Chesed, j'aimerais juste, j'adore moi, un peu approfondir l'étude de la Torah. Je n'aime pas m'en tenir qu'à des explications basiques. Alors j'ai de la chance parce que je parle avec des femmes aujourd'hui, et ces femmes à qui je m'adresse me suivent depuis des années. Donc vous avez comme des notions un peu profondes de l'étude. Ça m'intéresse plus que de dire constamment il faut être gentil, il faut être mignon, faire la tzedaka, tatati, tatata. C'est un petit peu à autre chose. Vous savez que le monde dans lequel on vit, pour comprendre qu'est-ce que le Chesed, puisque le Tehillim nous dit Chesed Olam Ibaneh, le monde est construit par le monde de la bonté, eh bien, il faut savoir que le but essentiel de la création du monde, comme l'explique le Ramchal dans son livre Derech Hashem, c'est justement d'exprimer sa bonté. Le monde appartient à un monde de bonté. Et c'est pour cela que pour exprimer la bonté, Dieu a créé la Midat Hadin. Et là, c'est surprenant, parce qu'on pourrait se poser une question en disant, mais celui qui est Chesed, c'est celui qui donne, qui n'attend rien. Mais pour que le Chesed vive chez l'autre, s'il n'y a pas Midat Hadin derrière, ça ne peut pas marcher. Donc, et pourtant, Midat Hadin, c'est l'opposé du Chesed. On ne comprend pas très bien de quoi est-ce qu'on parle. On verra ça, Bezrat Hashem, tout à l'heure. Pour l'éducation des enfants, par exemple, à travers le Chesed qu'on veut leur prodiguer, il est impératif de savoir que ce Chesed doit être donné de façon ilchatique, comme par exemple donner la tzedaka. Al-pi halacha, je pose une question qu'on a déjà développée sur un des cours sur le domaine du maaser, ou de questions-réponses avec le Rav, je ne sais pas comment ils appellent ça. La tzedaka, la halakha nous dit jusqu'à combien tu peux donner la tzedaka? Jusqu'à 20%. C'est du chesed, donne. Pourtant, c'est marqué 20%. De peur que toi-même, tu tombes dans une notion de dépendant de l'autre. Alors, le but du chesed, c'est pas d'être des gens bons. Je sais que je fais souvent cette blague, mais c'est pas le but. Sinon, Dieu aurait créé plein de coluches sur terre. Un mec qui faisait rire, sympathique, restaurant du cœur. Ça ne fait pas du un juif. Donc, Kol HaKavod, il est loin d'être un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, ce n'est pas le but. Alors, qu'est-ce que le chesed réellement parle? Le chesed, c'est une réparation. Une réparation par laquelle, malheureusement, nous n'avons pas perçu le chesed comme on aurait dû le recevoir. Les mains d'Abraham, à quoi ça ressemble? Imaginez que je sois une centrale électrique et que d'ici même, je vous prodigue de l'électricité. Cette électricité, vous allez en faire ce que bon vous semble. Vous êtes maintenant en hiver, vous avez donc le masgan. Le masgan peut sortir de l'air chaud ou de l'air froid. On est bien d'accord. Votre libre arbitre va appuyer sur le bouton de votre choix. Si vous êtes en hiver et que vous appuyez sur le bouton bleu, vous finissez en esquimau. Si vous appuyez sur le bouton rouge, vous allez tempérer cette température froide et vivre dans une ambiance agréable. Dieu envoie du chesed dans ce monde. Comment toi tu vas le percevoir? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est ton choix au niveau du bouton. Mais Dieu ne sait rien faire d'autre que du bien, sachez-le. Le mal n'est rien d'autre que la connexion que nous allons percevoir entre ce que Dieu nous a donné et ce que l'on va vivre. Ça veut dire que c'est l'été maintenant, Dieu t'envoie de l'électricité, t'as le masgan, appuie sur le bouton bleu pour dégager du froid. Et toi, sur quoi t'appuies? Sur le rouge. Tu dis, punaise, déjà que j'avais Shechana, maintenant j'ai Shechana Tamout. Ça veut dire que tu n'as pas appuyé sur le bon bouton. La perception que nous allons prendre du Chesed d'Hachem peut le rendre on ne peut plus rare. J'avais donné l'exemple de la Akedat Yitzhak à l'époque, où Dieu lui dit, je veux te donner un fils. Non, j'en veux pas. Allez, fais pas le relou, prends un fils. Bon, allez, donne-moi un fils. Le fils, il a 37 ans, va le sacrifier. Et il n'y avait pas un plus grand Chesed que ça, car s'il n'y avait pas eu la Akedat Yitzhak, on n'aurait pas pu être sauvé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le chesed qui a été engendré par Akadosh Baruch Hu, mais Abraham Avinu, qui est l'homme du chesed, l'avait perçu. Lui, il était en plein été, Dieu lui a envoyé l'électricité, il a mis le masgan. Vite, lève-toi mon fils, lève-toi le matin, on va vite à la Kedat Yitzhak.
Ce qui fait que la notion du chesed, il faut comprendre elle appartient à un monde de réparation, non pas dans le domaine du cœur simplement, mais dans le domaine des générations futures. Chesed olam yibane. C'est un futur. Ibane. Le chesed que je fais aujourd'hui aura une conséquence pour l'avenir. Alors, sans plus tarder, vous savez que le tétragramme, quand Dieu a créé ce monde, il a créé, comme on l'a déjà expliqué, une lumière intense. On peut rouler un cours sur ça il y a 2 jours. Le monde des sphirotes, droite, gauche, féminin, masculin, et ainsi de suite. Le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, se divise en plusieurs dimensions qu'on appelle les 4 mondes. Il y a ce qu'on appelle le Shem Av. C'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, quand tu l'écris, tu peux l'écrire de 4 façons différentes dans la Kabbale. Le Shem Av, c'est quand tu écris par exemple les lettres du Yud. Donc ça fait combien Yud si j'écris Yud? Yud, Vav, Dalet. Ça fait combien en Gematria? 20. Ensuite, He. Et comment je vais l'écrire? He, Yud, He. Donc dans ce cas-là, je viens faire combien? Encore 20. Ensuite, Vav, Vav, Vav. Ça fait combien? 12. Vous en êtes à combien là? 52. Très bien. Et je finis avec quelle lettre? Yud, Vav, Ke. He, He, Yud, He. Ça fait encore 20. Ça fait quoi comme nom? 72. Ça correspond à la gématria du mot Av. Yud, ça veut dire Shem Havaya de Yudim. C'est comme ça que ça s'appelle dans la Kabbale. On ne peut pas rentrer plus loin que ça, surtout avec des femmes, ça ne va pas construire plus que nous, plus que ce qu'on a besoin. Donc on voit ici que le nom le plus élevé d'Hachem, et on a la même chose avec le Shem Sag, Samer Gimel 63, on peut obtenir la même chose avec le Shem Ma, et on peut obtenir la même chose avec le Shem Ben, qui appartient à la Malchut qui est en bas, 52. Donc on a 72, 63, 45 et 62. On ne va pas s'intéresser à ceux qui sont en dessous, car ils sont inférieurs. Automatiquement, le plus haut nom d'Hachem, le plus grand de tous, d'ailleurs c'est quand même curieux que quand on fait les Tachanounim, vous avez remarqué que le Teilim qui s'ensuit après les Tachanounim, bizarrement, vient dire qu'on on a fait des bêtises, on demande pardon à Hachem, et voilà que quand on tombe, notre chesed la film, toi qui transforme le chesed jusqu'à des milliers, jusqu'à oublier nos erreurs, on dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, Aseh imanu tzedaka va chesed. Fais avec nous de la tzedaka et du chesed. Donc déjà, on comprend une chose ici, importante, c'est que la tzedaka, ce n'est pas du chesed. Tzedaka va chesed. La tzedaka, c'est une chose, le chesed, c'est autre chose. On va voir dans la Gemara de Baba Batra, à la page 9, le Moutbet, Betzem, pourquoi. Les Ma'an Shimcha, pour ton nom, Hagadol, Veoshinu. Fais-le pour ton nom Hagadol et libère-nous. De quel nom Hagadol on parle? Maintenant, vous venez de comprendre. Du Shem Havaya de Yudim, c'est-à-dire du nom de Dieu qui correspond à 72. Voyons ensemble la gématria du mot Chesed. Chesed, ça s'écrit en hébreu. Chet, ça fait 8. Samer, ça fait 60. Dalet, ça fait 4. Un total de... Donc, quelle est la mitzvah qui atteindrait le summum du summum de Dieu? Chesed. Je voudrais, vous savez, vous faire un cadeau aujourd'hui. Un cadeau qui n'est pas souvent enseigné. Il y a le livre de Echa. Vous savez qu'on est bientôt Tisha B'Av, malheureusement, et j'espère que Bezrat Hashem, on n'aura pas à mettre en application les lois qu'on a déjà étudiées sur Tisha B'Av. Il y a eu le livre de Echa. Et vous savez que Echa nous parle, comme le rappelle aussi la Gemara, malheureusement, et d'autres livres, la terrible période de la destruction du temple, qui s'est avérée extrêmement douloureuse. Celui qui ne sait pas comment pleurer Tisha B'Av, je vous conseille de lire les Midrashim sur ce qui s'est passé pendant la pénétration des Goïms sur le territoire de Jérusalem. En 2 mots, sachez que pendant le Mahatzor, les gens crevaient de faim. Ce que vous avez vu dans les diapositives de la Shoah, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du Temple, selon les Midrashim. Les gens mouraient devant nous. Les Juifs d'Israël mouraient de faim. Le Mahatzor a été fermé. Un verre d'eau se vendait pour des cruches d'or. Les Kitzur Velaïnian, ils étaient prêts à tout pour en arriver à cela. Pour vous dire jusqu'où on peut aller, les Midrashim nous parlent de ces mères qui ont dévoré, je dis bien dévoré, leurs enfants. C'est comme ça que raconte le Midrash de Echa. C'est marqué dans la paracha de Bechukotai, dernière paracha du livre de Baïkra, où Dieu dit, si vous allez contre moi, constamment lutter contre moi, vous en viendrez jusqu'à manger la chair de vos enfants. C'est déjà arrivé. C'est arrivé pendant la destruction du temple.
Que Dieu nous protège de cela. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a des comptes divins, je ne rentre pas dans tous les détails. Ce que je dis, j'ai sur qui compter, ce sont les Chachamim. Les prophètes nous ont mis en garde sur la Shmira du Shabbat, la Nida, la Kashrut, et les Juifs ont répondu, va te faire cuire un œuf. Résultat des courses, Dieu a envoyé son gourou, c'est un chesed une fois de plus, car quand tu vas construire une maison qu'elle est complètement tordue comme la tour de Pise, la seule façon de remettre cette maison en ordre, c'est de repartir dans les yesodot, c'est-à-dire dans les fondations. Donc Dieu, par son grand chesed, poussé par les enfants d'Israël à agir ainsi, va reconstruire le monde, d'accord? Mais d'un coup, subitement, de façon absolument anodine, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. C'est-à-dire que la famine va cesser du jour au lendemain, les Romains comme les Babyloniens vont arrêter du jour au lendemain, même s'ils les ont déportés pour les Babyloniens vers la Babylonie, pour les Romains par Titus à Rome pour remplir leur cirque. Tout va s'arrêter. Ça vous intéresse de savoir qui a arrêté l'histoire? Alors, on va parler ni d'un grand héros, ni d'une petite Superman. Voyons ensemble. Je vais préparer un midrash, parce qu'on est dans le chesed. Je me suis dit, pourquoi pas le leur lire. Regardez bien la force du chesed. Vous allez comprendre pourquoi le chesed est capable d'atteindre. Vous allez comprendre pourquoi le chesed est capable d'atteindre le shem, le nom de Dieu le plus élevé de tous. Regardez ce qui s'est passé. Ben Anashim Areivim, parmi les gens qui mouraient de faim à cette époque. Achalashim vacholim vekim'at ibdut selem enosh. Regarde bien ce que nous disent les Chachamim à l'époque de la perte du temple. Quand tu voyais un homme ou une femme, tu ne voyais même pas un humain. Il était tellement déformé par les rayons du soleil, la faim et la soif, que tu voyais des figurines qui ressembleraient à des humains. Ça vous rappelle rien? Et regardez bien ce que vient de nous dire maintenant. À l'époque de la destruction du temple, on pouvait compter sur quelques doigts les derniers survivants juifs qui avaient encore un peu de séchel, c'est-à-dire qui arrivaient à penser normalement. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement en train de souffrir que la pensée n'avait plus sa place. Ils mouraient moralement avant de mourir physiquement. Bon, c'est un midrash, c'est le midrash de l'Echa qu'on est en train de lire, c'est très dur à... Les lamentations. Donc, mais ça, c'est des commentaires sur les lamentations. C'est ce qu'expliquent les Chachamim sur ce qui s'est passé dans la destruction du temple. Pourquoi on doit être en deuil? Parce que des millions de Juifs sont morts. Achat me'em haïta isha. Et voilà, on nous parle d'une femme. La Torah les Chachamim ne tiennent même pas à nous donner son nom, c'est pas important. C'est une femme du plus bas niveau social d'Israël, une femme toute simple, qui elle, toute seule, va arrêter toutes les souffrances d'un peuple et faire oublier les fautes à Hachem. Comment? Elle va toucher le summum, c'est-à-dire le nom de Dieu le plus haut de tous. Une femme va arrêter l'horreur de l'époque vécue de la destruction du temple. Une femme. Comment elle s'appelle? Les Chachamim nous disent, on s'en fiche. Ce qu'on veut te dire, c'est regarde ce qu'a fait cette femme. Voyons, ça vous intéresse? Et voilà. Elle a vu que ses voisins, qui étaient en deuil de la perte de leur père, étaient en train eux-mêmes, pendant les 7 jours de deuil, enfin en train de s'asseoir, de mourir de faim. Et la seule richesse qui lui restait à elle, c'était des miettes de pain qu'elle avait mis dans un sac. Regardez de quoi est-ce qu'on parle? Des miettes de pain. Et pour les Nachem Avilim, pour faire la mitzvah de les Nachem Avilim, pour qu'ils puissent faire, non? Oui, les endeuillés, tu as raison de le rappeler. Donc, pour pouvoir faire la mitzvah de remonter le moral à des endeuillés, vous ne voulez pas venir les mains vides, comme on a l'habitude de le faire aussi maintenant, quand on va voir le Haliv Lechem, des gens dans le besoin ou des endeuillés, on leur apporte, vous avez besoin de quelque chose, on leur fait la cuisine. Elle a dit, je ne peux pas venir les mains vides. Donc, elle a pris ce dernier sac de miettes de pain et elle est partie les voir. Le mari de cette femme, leur a dit, hey, Madoua tasazot, pourquoi est-ce que tu prends les derniers morceaux de pain qui nous restent, les petits pérourim qu'on a ici? Tu veux qu'on meure de faim? Et elle a répondu, maintenant la femme a répondu à son mari, écoute, je sais pertinemment que si on ne meurt pas demain, on mourra après-demain. Je le sais.
Cette femme-là n'était pas une femme simple. Elle avait ressenti que la xéra, c'est-à-dire que le décret, s'était abattu sur elle, son mari et ses enfants. Elle leur a répondu, Re'e et amitrolel babatim al-chovot. Qu'est-ce que nous, on a de plus que toutes les autres maisons où tout le monde est mort dans ces maisons? Pourquoi nous, on serait plus sauvés que les autres? Donc elle a déjà un sechel, c'est qu'elle est humble. Elle ne se prend pas pour plus que les autres. Tu ne vois pas dans la rue que tout le monde meurt de faim ou de maladie. La reine Amarti Belebi. C'est pour ça que je me suis dit dans mon cœur, avant de partir de ce monde, peut-être qu'on devrait faire la misva de consoler. Donc c'est quelle misva consoler? Chesed. De faire du chesed et de consoler d'Avelim. Archen Ali, mon mari, je ne puis le faire sans ton autorisation. Donc permets-moi de prendre ce sac de pain et d'aller le ramener s'il te plaît. Hadash Chenunu, car ils sont eux aussi dans une situation terrible. Car de toute façon, je suis sur le seuil de la mort de cette femme et je voudrais mourir de ce monde avec un sourire sur les lèvres d'avoir accompli un chesed dans ce monde. Voici exactement ce que nous livrent maintenant les Chachamim. Mon Bekitsour, elle a pris des miettes de pain, au lieu de les jeter à des pigeons, elle est partie le donner à des juifs. Voilà, okay, tu vois pas le truc extraordinaire qu'elle a fait. Elle n'aura pas apporté un tonneau de vin, elle n'aura pas apporté de la viande, elle a donné des pérourés les chemsé, elle a donné tout ce qu'elle avait. En 2 mots, résultat des courses. Hamas atov varachum alta ad kise akavod. Son action était si grande qu'elle est montée jusqu'à Dieu. Mais quel Dieu? Il y a un seul Dieu, mais quel nom des dieux? Le chesed, il est monté jusqu'à Yud Kevavke. Amar Akadosh Baruch Hu, Raïti Maasa Isha Agdosha Azot Atmima Vatsadeket. C'est-à-dire que cette femme-là faisait partie du lot. Dieu l'a appelée maintenant Tmima, c'est-à-dire tu es une femme intègre, tu es une Tzadeket. Bisrouter, à cause de ton action, ou plutôt par le mérite de ton action, j'arrête immédiatement de frapper les enfants d'Israël. Une seule action de Chesed a arrêté le deuil de Tisha B'Av. C'est une femme dont le nom nous est inconnu. Nous raconte ici, Kimat Shakaba Barav Adenana, Mizvah Hassad, Kimat Shkhanana, et c'est Annika moi. Je prendrai, excusez-moi l'exemple, je vous lis carrément la phrase qui est marquée. Gam, je prends, et c'est Gam Annika moi, je ferai comme toi, Arachem al Banai, Velo Achale Otam, Kemo Shechashavti. Mes plans étaient lancés, dit Dieu. Mes xérotes étaient scellés, je vais tout défaire et faire comme toi. Non seulement je vais apporter maintenant du pain à Israël, mais je vais les consoler de tout ce que je leur ai fait. Par le mérite de qui? Donc, qui c'est celle-là? Une pauvre fille qui avait encore un peu de sechel et qui a dit, je veux faire un dernier chesed. Elle n'a pas fait un bracadabra, elle n'a pas sauté à la corde, elle n'a pas fait son pompe sur les doigts. Ça va! Elle a juste donné quelque chose. Et si j'ai tenu à vous raconter tout cela, c'est parce que très souvent, on ne se rend pas compte du tout de la force du chesed. Comme par exemple, si vous voyez dans les familles, les gens ne se rendent pas compte que des fois, que Dieu nous protège, il y a des décrets dans les cieux. Et les décrets sont des fois violents. On ne connaît pas les comptes divins et on n'est pas là pour juger. On est bien d'accord. Donc, Dieu fait en sorte que, je sais que vous vous faites rire, la belle-mère décide de venir voir sa fille ou son fils à la maison. Donc, en général, le conjoint, c'est pas très content. Donc, ça commence avec la phrase suivante. Bon, mais ta mère, elle vient combien de temps? Elle vient 1 mois passer des vacances. Qui? Elle va où? Elle a pris l'hôtel? Non, elle vient à la maison pendant 1 mois. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas, ce que l'on ne vit pas, ce que l'on n'assimile pas, c'est que quand une chose comme ça arrive chez nous, c'est Mina Shamaim. J'en ai marre de ce côté religieux où quand ça nous intéresse, c'est Mina Shamaim, et quand ça nous contredit, c'est plus Mina Shamaim. Ça suffit d'être des datilonimes. Ou tout est Mina Shamaim, ou rien Mina Shamaim. Mais ne fais pas ton marché quand ça t'intéresse. Et de ce fait, c'est quand même surprenant que les gens n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est Mina Shamaim. Et que dans les cieux, on va voir comment tu vas te comporter avec cette femme ou ce monsieur que tu ne supportes pas. Parce que dans les cieux, Dieu veut voir exactement comme on l'a vu pour cette femme, comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas m'atteindre? Est-ce que tu vas me dire, papa, ne m'envoie pas ce décret, mais pour me toucher, il va falloir que tu fasses du chesed. Donc, pour te mettre à l'épreuve, j'ai décidé que ta mère qui devait partir, ta belle-mère qui devait partir en Espagne, elle est venue en Israël. Et comme elle n'avait pas envie de dépenser je ne sais pas trop qui, ni pas trop quoi, elle est venue chez toi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à te remettre en question.
ton éducation, ta façon de gérer la maison, ton mari. Et toi, comment tu vas réagir? Et Dieu est là, il attend. Alors, je vais réagir comme toi. Comment tu as réagi? Tac. Et là, tac. Et là, tac. Et toi, tu es sur terre. Ton mari de l'autre côté. Résultat des courses, tu n'as rien compris. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est que du chesed. À Kadosh Baruch Hu, on voit que le nom le plus élevé de tous, c'est le chesed. La Gemara, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Baba Batra, Betaftet Amoudbet, juste en bas, 4 chourotes avant les dernières lignes, les petites lignes fines là-bas. Il y a marqué, celui qui fait de la tzedaka dans ce monde crée 6 anges. Quand tu fais de la tzedaka, tu as 6 anges qui sont créés. Quand tu fais du chesed, tu crées 11 anges. Achat esre malachim. 11 anges. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle du chesed? Vous allez comprendre tout de suite. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le Pele Yoetz et puis aussi dans le Shulchan Aruch. On se balader un petit peu dans le monde du chesed pour comprendre, Béhémet, qu'est-ce que le chesed, comment vivre ce chesed. Alors d'abord et avant tout, ça c'était pas un T-Max. J'aimerais, je vous ai comme ça noté quelques petites histoires que moi-même j'ai marquées avec votre permission, parce que je trouve que les histoires sont, quand on raconte comme ça des histoires, ça nous fait vraiment prendre la notion de ce qu'on appelle le chesed. Alors d'abord et avant tout, je vous ai choisi ici une histoire qui dit la chose suivante. Il y a marqué comme ça, Bedivra Rabotenu, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Yotzem Yerushalayim, Rabbi Yochanan sorti de Jérusalem, et il avait Rabbi Yoshua qui marchait derrière lui. Et il y a marqué comme ça qu'ils ont vu le temple se détruire, donc être détruit plus exactement, et Rabbi Yochanan, il s'est mis à pleurer. Rabbi Yoshua lui a dit comme ça, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a dit, mais maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, comment est-ce qu'on va apporter du chesed à Hachem? Comment on va se rattraper vis-à-vis d'Hachem? Il lui a répondu, comme c'est marqué dans le prophète Hoshea, dans le chapitre 6, il y a marqué là-bas, qui chesed chafatsi velo zebach. Dieu dit, les korbanot c'est important, on le sait bien, on a vu combien, dans Masechet Zvahim, on parle des korbanot, korban hatat, korban hasham, korban ola, korban toda, on a vu combien c'est important, la définition de chaque korban. Et il y a marqué là-bas, qui chesed chafatsi velo zebach. Je préfère une personne qui fasse du chesed qu'une personne qui me tue un animal. Pour moi. Je préfère une action de chesed dans ce monde que n'importe quel korban. Chafatzti chesed, velo chafatzti zebach. Je préfère. Alors, juste quelques petites histoires sur Akadosh Baruch Hu. Sur toute la création du monde, les Chachamim nous disent ici, Ma yaka hazecha elokim uvnei adam betzel kenafecha yachsayum. On n'a pas trouvé un meilleur compliment sur la création du monde que de dire à Dieu, Ma yaka hasadecha. Combien était importante la création du monde basée sur le chesed. Maaseh ve'Eliyahu Navi Zachor Letov. Alors comme ça, on raconte d'abord et avant tout, dans le Talmud, la chose suivante. Est-ce que c'est marqué 2 secondes? Ah voilà, c'est marqué là. Donc dans Masechet Tanit, à la page 22, Amoud Aleph, il y a marqué comme ça, que Rav Beroka avait l'habitude de rencontrer le Navi tous les jours, et en marchant comme ça, ils ont vu 2 juifs qui arrivaient en marchant dans le chouk, comme ça, tout simplement. Et le Navi Zachor Letov, en les regardant, a dit à Rav Beroka, tu sais que ces 2-là sont héritiers du monde futur. Alors ils sont partis les voir, et Rav Beroka, il a vu que ce n'était pas des gens hyper talmidei chachamim, des gens qui étaient hyper pieux. Il a dit, mais comment est-ce qu'on pourrait entendre de la bouche des Navi que ces 2-là sont des héritiers du monde futur, alors que je ne vois pas en eux que ce sont de grands talmidei chachamim? Écoutez bien la réponse, מאוד יפה. Je l'ai lu, je l'ai souligné, j'ai beaucoup aimé, bien entendu. Aïm anoroim anashim, comme ça ils disent. Quel est votre mérite? Anachnu anashim pshutim. Nous sommes des gens simples, et on a une vertu, c'est qu'on fait rire tout le monde. Je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire. Ils ont une vertu. Ce sont des gens qui donnent de la joie à tout le monde. Mosamchim bene adam. C'est-à-dire que les gens, quand ils les voient en général, ils se mettent déjà à rire. Ce sourire-là qui est provoqué sur les autres, Elia Navi Zachor Letov, qui sait tout le Hémet, a dit, sache que ces 2-là sont héritiers du monde futur. Ils ont un monde futur aussi large que ton sourire. Ben Adam et Nerim Atzuvim, et dès qu'ils rencontrent des gens qui sont tristes, Kemochen, Im Anoroim Anashim Itkotetlim, comme on voit par exemple des gens qui sont tristes ou des gens qui se disputent, on leur raconte des blagues jusqu'à ce qu'ils rigolent.
et après on les remet ensemble. Et pas des blagues mal élevées, bien sûr. Aval, non, parce qu'il y a des gens qui disent ah, ben voilà, j'ai une blague à te raconter, c'est sur une femme. Non, ça, c'est la première chose. Donc, on voit ici que dans la Gemara de Ta'anit, à la page 22, on nous apprend qu'il n'y a pas que celui qui va être en train d'étudier la Torah dans ce monde qui aura part au monde futur. Bien sûr qu'ils étudient la Torah avec fixe, ils ne peuvent pas y aller dans le monde futur. Mais ici, on apprend un élément, c'est que ce qui va les distinguer pour être les héritiers du monde futur, c'est que c'était des gens qui savaient montrer leurs dents blanches. Et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Il y a marqué maintenant la chose suivante. Odma Seshaya. Zéouikar Chesed, ça c'est autre chose. Voilà. Un jour, on a vu le Chazon Ish qui s'était attardé avec un homme, et il s'est attardé avec lui, et les Talmidim n'ont pas compris pourquoi leur Rav, il mettait autant de temps à perdre du temps, alors lui qui était si précieux dans son temps pour l'étude de la Torah, à parler avec un homme simple, mais si simple que cela. Et il a répondu comme ça, Tidou Lachem, que cet homme-là, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais de valeur pour lui-même, donc il ne s'était jamais estimé. Maintenant qu'il a parlé avec le Chazon Ish dans sa tête, et là, et Nafsho, il est parti, il a de quoi raconter des choses, c'est Marti Oto, Vezeu Kol la Torah. C'est ça toute la Torah. Tout le but de la Torah, c'est donner de la joie à autrui, Kilo Amidrash et la Maaseh. Le Chazon Ish lui-même revient à l'Yeshiva de Ponovitch, reçoit 2 élèves un peu médiocres en études, demande à 2 de ses meilleurs élèves de quitter leur poste et d'aller leur apprendre la Torah. Les 2 élèves se sont plaints en Chazon Ish, mais nous on a un niveau très élevé en Torah, on ne va pas perdre de temps avec eux. Et il leur a dit pourquoi, quand tu mets les tefilines, tu ne prends pas ton temps en sortant tes tefilines et en les mettant. Alors les élèves ont compris le message. Qu'est-ce qu'elle veut dire le Chazon Ish? Quand tu as les tefilines sur toi, tu fais la mitzvah, mais le fait de les mettre, ces tefilines, c'est déjà la mitzvah. Il dit le fait que toi tu as un haut niveau en Torah, c'est comme si tu as les tefilines, mais le fait de faire monter les autres dans la mitzvah, c'est ça toute la mitzvah des tefilines. Donc arrêtez de perdre votre temps avec cela. Rabbi Moshe Feinstein, j'ai noté 2 histoires pour lui, une dont je me souvenais, une qui est marquée ici. Rabbi Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, 2 semaines après son décès, lui qui était un des plus grands possédés ashkénazes, le plus grand gdolador de la génération, il vivait aux États-Unis. Chez lui, le téléphone sonne le vendredi matin, c'est son fils qui répond. Son fils répond, et une vieille dame dit comme ça, Shalom Kvod Harav, à quelle heure on Shabbat? Alors, le fils très surpris a répondu, vous savez où vous avez appelé, vous êtes ici dans la maison du Rav Moshe Feinstein. Il dit, oui, je sais, ça fait 25 ans que j'appelle, je sais où je suis. Bon, et vous voulez savoir à quelle heure on Shabbat? Mais madame, il y a des calendriers pour savoir à quelle heure on Shabbat. Puis de toute façon, le Rav est décédé. Quand elle a entendu ça, cette femme, elle s'est effondrée. Elle lui a dit, écoutez, moi, je ne sais pas qui vous êtes vous, mais moi, ça fait 25 ans que j'appelle le Rav Moshe Feinstein, il ne m'a jamais répondu comme vous, il m'a toujours dit, ça rentre à telle heure. Et cette femme a raccroché. Un des plus grands, comme tu dirais, l'élève Al-Fabim, le pape, chez les Goïms, Rabbi Moshe Feinstein, qui a écrit Grotte Moshe, c'est d'ailleurs qui permet les produits français laitiers, qui a dit qu'on pouvait manger pour les Ashkenazim, le Yop, ainsi de suite. Tout ça, c'est de lui. C'est lui qui a ouvert les portes, dans son immensité thoraïque, au monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça a été vraiment un passeur de bien-être pour les enfants juifs, du monde ashkénaze en tout cas. Même pour nous, pour notre étude à nous, les Sfaradim, bien sûr. Tous les vendredis, un homme comme lui, occupé à l'étude de la Torah, étudiant 25 heures sur 24, il avait une femme qui l'appelait pour lui demander à quelle heure on Shabbat. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lui répondait à telle heure, madame. Appelle mon secrétaire, appelle le Moked, va voir les Lubavitch. Non, tu m'as appelé, Chesed Olam Ibaneh. On raconte une autre histoire avec Rabbi Moshe Feinstein. Pareil ici, il raconte qu'un homme est venu demander de la tzedaka, alors qu'il était très très pressé. Ses élèves voulaient lui poser des questions de Torah, il a dit non. Il est rentré dans sa voiture. Au moment où il rentre dans sa voiture, il y a un vieux monsieur comme ça qui vient le voir et qui lui tend la main, donne-moi de la tzedaka. Rabbi Moshe Feinstein ressort de sa voiture et lui donne quelques pièces de tzedaka. Et d'un coup, pendant 5 minutes à la montre, pour nous ça veut dire 5 heures, ce monsieur parle au Rabbi Moshe Feinstein qui est comme ça. Et il lui répond. Maintenant, qui avait les boules? Les élèves. On dit, oh lui, nous on avait des questions de Torah, tu ne nous as pas répondu, tu es hyper pressé parce que tu as un autre chiour à faire. Et là, tu lui réponds pendant 5 minutes. Amar lahem Rabbi Moshe Feinstein. Alechem lahavin sha'asicha ita chashuva la'adam hazeh. Arbe yoter me'asher ha'kesef. Vous ne vous rendez pas compte que pour cet homme-là, plus que n'importe quelle somme que je lui aurais donnée,
La discussion pour lui qu'il a eue avec moi était plus importante que tout l'or du monde. Mitzvah tzedaka sheli kolelet gam et ze. Et la vraie tzedaka dans ce monde, c'est pas de donner et casse-toi. C'est de donner et de renforcer la personne, comme il a dit ici. La auto shani mitanien beder otar. Cet homme-là est reparti aujourd'hui comme un homme riche. Pourquoi? Parce qu'il a vu aujourd'hui le Rav Moshe Feinstein, le père du peuple juif, entre guillemets, s'est intéressé à lui. Et vous savez ce qu'il a répondu, cet homme? Irritani Rabbi, tu m'as donné la vie. Aujourd'hui, je viens enfin de naître. Tu t'es intéressé à moi. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas du tout le Rav Moshe Feinstein. Je suis plutôt Frankenstein, en ce qui me concerne. Mais des fois, je tombe sur des cas, des gens qui viennent me parler. Et puis, je vous dis la vérité, sans me vanter. Mais je comprends vite quand on me parle. C'est-à-dire que tu commences ta phrase, je sais déjà où tu vas en venir. Donc, pour moi, tout le reste, c'est déjà c'est qu'il a Serefa avec Bechenek. C'est les Arba Mitot Beddin. C'est-à-dire, je vais être patient, enfin, je vais essayer de l'être. À un moment, je craque. Pourquoi? Parce que les minutes passent et le mec continue, ça peut barrer. Alors que depuis le début, j'ai compris. Alors, des fois, j'ai pas de patience. C'est-à-dire que voilà la réponse, mais laissez-moi finir. Donc, je sais que je manque de patience. Et récemment, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Et là, sur moi, donc, pris le temps, je me suis contrôlé, bien comme il faut. Et la personne m'a répondu, alors, je lui ai donné ma réponse, 2 secondes. Il m'a dit, ça m'a fait du bien de vous parler. On ne se rend pas compte que d'écouter l'autre, ça lui fait du bien. D'ailleurs, dans les téléphones, on le vit. Vous avez remarqué? Vous appelez quelqu'un pour lui demander quelque chose. Et la personne vous prend la tête pendant 2 heures au téléphone, alors qu'à la base, c'est vous qui l'avez appelé. Ouais. Et à la fin, elle te dit, si tu es patient, merci de m'avoir appelé. J'ai été surpris, alors que je n'ai pas été. Mais j'ai été surpris dans le sens où je vois que ça se répète constamment. Mon épouse, ici présente, a appelé quelqu'un la semaine dernière. Et comment vas-tu? Comment ça se passe? Son mari n'étant pas en Israël, donc en Chutz Laaretz, ma koreitar, verroulé. Et bon, au bout de quelques secondes, je crois, la personne t'a dit bon, qu'est-ce que tu veux? C'est que tu m'appelais pourquoi? Et mon épouse lui a dit rien, simplement pour savoir comment ça va. Oh, kapara, ça existe? Quand on l'appelle, c'est bon, est-ce que tu peux garder les gosses? Est-ce que tu peux aider? Est-ce que tu peux venir me prendre? Est-ce que d'appeler pour savoir comment va l'autre, ça a fait un boom dans le cœur des gens. Encore un chesed que les gens ignorent. Vous recevez la carte, tout ce que je vous dis la vérité, j'ai appris de mon épouse. Enfin, moi, je le faisais avant, mais pas comme elle. Elle est vraiment minutieuse. Tu reçois une carte d'invitation. Donc, tu reçois un PV en d'autres termes, parce que tu as un mariage, tu as une bar mitzvah, tu as une brit mila. Donc, tu reçois un PV. Un PV de 300, 400, 500 shekels, ça dépend de la tête du client. Des fois 1000, des fois 2000. Bon. Mon épouse, à chaque fois qu'elle reçoit une carte, la première chose qu'elle fait, elle appelle la personne lui disant « Merci beaucoup, Mazel Tov, j'ai reçu votre carte. » Et les gens, je les entends de loin, c'est normal, très peu de gens le font. Très peu. Et si tu en fais partie, alors, tu fais partie du très peu, sache-le. Éducation, pas éducation, la majeure partie des gens prennent la carte, la mettent de côté, des fois ils l'oublient bichlal. Quoi qu'il advienne, ils préviennent. Ils préviennent de quoi? Malheureusement ou heureusement, je serai parmi vous. Malheureusement, je ne pourrai être là car, comme j'ai reçu encore une carte d'invitation, mais ce jour de ce mariage-là, j'ai un mariage à faire de l'autre côté. Donc, il va falloir que je me coupe en deux. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais quoi qu'il advienne, on a reçu une carte d'invitation à rappeler. Donc, de ce fait, on rappelle les gens. Et de qui plus est, quand on les rappelle le lendemain du mariage, Eze Yofi, comment c'était bien. Au lieu de dire, ils se sont fait arnaquer, c'était dégoûtant, tu vois pas la cala. Je leur donne un an de mariage. Mais ça discute à la maison, oui, bien sûr. Alors, au lieu de faire tout ça, au lieu de te mettre de ce qui ne te regarde pas, et que tu réalises que la parole est créatrice, restez dans la même bonnet, kol hakavod, Bezrat Hashem, un bébé cette année, et les gens raccrochent. Et quand à la maison, le khatan dit, ou la kala dit, je suis pas du tout content de tout ça, d'un coup, les parents disent, tu sais, on a reçu des coups de téléphone, les gens étaient très contents. Et qu'est-ce qui se passe pour le khatan et la kala à ce moment-là? On ne se rend pas compte, ce quelqu'un, un petit coup de téléphone, un petit geste de chesed, de faire l'effort, de faire plaisir à l'autre,
peut faire comme Shlom Bayit. Et ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Ta'anit. Mais comment vous avez, vous, le monde futur, déjà maintenant, vous êtes si jeune, nous, on donne de la joie à ceux qui se prennent la tête. Donc, on prévient à l'avance, on devance, on fait plaisir. Bien entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le plus grand chesed qu'une personne doit faire, c'est avec lui-même. D'accord? Comme par exemple, si vraiment vous voulez faire du vrai chesed pour vous-même, occupez-vous de vous, pour mieux construire les autres, car une grue cassée ne peut pas lever du poids. On est bien d'accord? Donc un vrai chesed commence quand un mari, par exemple, veut vraiment faire plaisir à sa femme, au lieu de courir dans ce monde pour lui acheter une grande maison avec une piscine, qui s'occupe d'abord de lui offrir un monde futur avec une piscine éternelle. D'accord? Chesed bien ordonné commence toujours par soi-même. D'ailleurs, comme il le rapporte ici, au nom d'Abraham Avinu. Vous savez qu'Abraham Avinu, alav shalom, fut l'homme par excellence représentant la sphira du chesed. Abraham Avinu a été un homme de chesed absolu. Pourquoi est-ce qu'il était un homme de chesed absolu? Parce qu'il a été capable d'aimer tout le monde. Et on sait que le chesed comprend en lui toutes les mitzvot de la Torah. Je vous donne un exemple. Un homme qui est mechalel Shabbat selon la Torah, il a pris sa voiture pendant Shabbat, comme Tzelophrad, il a levé du bois qui était mouktsé pendant Shabbat Kodesh. Il y a eu 2 atraot et 2 témoins, on le met à mort. Tout est chesed. Je vous donne un exemple. Un homme doit absolument passer de l'autre côté de la porte blindée. Il y a une serrure. Il n'y a qu'une seule clé qui peut lui ouvrir cette porte. Maintenant, pour avoir cette clé-là, il est obligé de mettre sa main dans un endroit qui n'est pas sympathique. Mais c'est la seule façon. Est-ce que c'est du chesed, je lui dis où est la clé? Est-ce que ce serait du chesed si je lui disais où était la clé? Oui. Bah oui, le mec, je l'ai mis là-bas, il y a des scorpions, des serpents, c'est pas sympa. Mais c'est la seule façon pour lui de sortir. Quand quelqu'un est Mechalel Shabbat, il y a marqué Mot Yumat, on le tue. De quelle façon on le tue? Ce qu'il a. C'est horrible. Ce qu'il a, ça veut dire lapidation. C'est horrible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette personne passe par ce principe-là, elle rentre dans son monde futur, car la porte de son monde futur vient de se bloquer à cause du Chilul Shabbat, mais va s'ouvrir grâce à ce psak-din qui sera fait pour lui. Comme Tzelophrad. Tzelophrad a un monde futur ou pas? Absolument. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que sa clé maintenant, elle n'était plus sur le buffet, comme il aurait pu la prendre, elle est passée maintenant de l'autre côté. Mot ou mat, Dieu lui a dit, mets-le à mort. Mais Dieu ne sait pas faire de mal. Donc, on voit que la façon dont nous, on voit les choses, comme Abraham Avinu, c'est, ça me paraît tout sans tout, le chesed, c'est tout donné. Mais pas du tout. Regardons Abraham Avinu. Abraham Avinu a touché l'essence même de la spiritualité du chesed. Un homme avait faim. Il avait créé donc une tente qu'on appelait Eshel Abraham avec 4 portes représentant le Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke Leshem Yudin. Abraham donc est celui qui s'appelle le père de la nation juive. Hormis d'être le père des nations du monde, Abraham, il deviendra Abraham pour nous. Très bien. Quand quelqu'un avait faim ou avait soif, il venait donc chez lui. Vous vous en souvenez? Très bien. Et après, une fois qu'il avait mangé, qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Hein? Alors voilà, je vous fais Abraham Avinu avec une petite caricature. Alors, monsieur, ok. Alors, Avodazara, la poussière, il faut les enlever des pieds. Très bien. Ensuite, vous allez faire le Birkat Amazon car il y a un seul jeu. Mais pas du tout, je te connais pas. Toi, je t'ai rien demandé, tu me donnes à manger, tu me dis, il y a un seul jeu. Il y a 20 dieux. Bon. Alors, ça vous fera 1000 pièces d'or, monsieur. Parce qu'un coca-là, avec des glaçons et une rondelle de citron en plein désert, plus une soupe en entrée, plus du houmous, plus latrinaire, plus la pita, plus la viande, ça fait au moins 1000 pièces d'or, on est bien d'accord? Et le mec, il disait, ça va pas, non. Mais ça va pas. Il dit, c'est très simple. Ou tu fais le Birkat Amazon, qui est notre premier Birkat Amazon, c'est le premier paragraphe, ou alors tu payes la somme. Et le Midrash nous raconte qu'il y a un vieux de 99 ans qui s'est retrouvé piégé comme ça. Il a dit, je remercie Dieu, il a pris sa statue comme ça de sa poche. Je te remercie de m'avoir donné à manger par cet individu. Avraham Avinu, il lui a envoyé un coup de Mawashigeri, retourne d'un Kakatogeri, pour le finir en souki. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il lui a dit non, ou tu fais Birkat Amazon, ou tu payes la somme. Cet homme-là s'est sauvé. Avraham Avinu alav shalom lui a couru derrière, avec le bâton pour frapper. Racha, c'est du chesed. Omrim rabotenu alav shalom. Écoutez bien comme c'est beau. Le vrai chesed d'Avraham Avinu doit sortir du contexte tel que nous on le comprend. Car Avraham Avinu alav shalom s'est efforcé d'être le chesed du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde par rapport au monothéisme. Se servant du chesed de faire du bien autrui en leur donnant à manger et à boire,
il a surtout réveillé, et écoutez bien, וזהו החסד העיקרי של אברהם אבינו, להעלות אדם למעלה באורח חיים ולהצילו מבאר שחת. Il voulait sauver les gens du Gehinam, de l'enfer. Car si tu fais de la Vodazara, tu crois en plusieurs divinités, tu ne pourras pas fréquenter Dieu de l'autre côté. Toute l'histoire du chesed, de recevoir des gens, leur sourire, c'était que pour un seul but. Le ikar du chesed, c'est de les amener vers le monde de la Teshuvah et de la Torah. C'est ce qui est marqué ici pour Abraham Avinu alav shalom. Comme c'est marqué, Iyu benecha, Iyu aniim benevetecha, que les pauvres fréquentent ta maison. Les Chachamim ont expliqué de quels pauvres est-ce qu'on parle. On ne parle pas simplement des pauvres qui n'ont pas de quoi manger et de quoi boire. On parle surtout des pauvres de l'esprit, les dalim sheba mochlim, ceux qui n'ont pas en eux de Torah. Alors comment est-ce que tu vas les accueillir? En leur donnant à boire, en leur donnant à manger. Mais ce n'est que le tremplin qui les amèneront vers le principal. C'est lequel? Ceux de les emmener vers le monde de la spiritualité, le monde de la Torah. C'est pour eux que le chesed existe. Il n'y a pas un plus grand chesed au monde que de persuader quelqu'un de faire teshuva. Il n'y a pas plus grand au monde que ce chesed-là. D'ailleurs, les Chachamim ont posé la question et ont dit, quel est le plus grand chesed dans ce monde? Quel est le plus grand chesed qui existe? Posé une fois la question à Morav, le Ari Garbian Shlita, Yerushalayim, Tibane, Vitikonen, au Kolel Aureliaou. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Vodarav, vous êtes tout le temps en train d'étudier la Torah. Du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Vous ne faites pas de chesed. Il n'y a pas d'Arnasator. Je posé la question. Il m'a dit, d'où je suis, je construis tous les mondes. Pourquoi? Le monde ne respire et ne vit que par ceux qui étudient la Torah. Le fait d'étudier la Torah, il n'y a pas un plus grand chesed au monde. C'est pour ça qu'une femme intelligente dans ce monde, quand elle veut construire sa maison, doit faire en sorte d'envoyer son mari étudier la Torah, puisque le monde existe que par rapport à ceux qui étudient la Torah. Donc, chesed olami bané, étudie la Torah. Bon, pas prise de tête, hein, pas, je peux dormir? Non, va étudier. Bon, je peux manger. Va étudier la Torah. La reine, on voit que le ikar de l'éducation du chesed, c'est d'amener sa vie, ses enfants, sa femme, son mari, dans tous les sens du terme, toute sa famille vers le monde du chesed. Et le chesed, c'est le olam haba. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chesed dans ce monde s'il n'est pas nitzri. La différence entre les goïms et nous, je vous le dis dès maintenant, comme ça ce soit clair. Un goï peut faire du chesed. Par exemple, la biche mange les excréments du faon afin que le lion ne sente pas la faiblesse de son faon. Elle fait du chesed. Les goïms, tenez la gueuse, prenez quelques pièces. Ahmed, viens, voilà, je te donne du travail. La seule différence qu'il y a entre nous et eux, c'est que nous, le chesed que nous faisons, c'est un chesed qui emmène l'autre vers le monde futur. Il faut qu'il y ait de la spiritualité pour le chesed qu'on fait. Par exemple, faisons du chesed avec notre fils. Que Dieu nous protège. Notre fils vient pendant Shabbat Kodesh et nous dit, papa, tu peux me prêter ta voiture? Si tu es Christian ou Mohamed, tfaddal, prends la voiture, je fais du chesed. Mais si vraiment tu aimes ton fils, c'est hors de question que je fasse ce chesed. Et ce manque de chesed, c'est le chesed. Si tu veux réussir l'éducation de ton fils, la dernière des choses à faire, c'est de tout leur donner. Parce que le chesed, dans l'absolu, peut devenir très dangereux si tu ne veilles pas à la midatadine qui vient en général l'emmener. C'est comme le chesed dans la maison. Si tu laisses tout faire, si tu acceptes tout le temps, bien entendu avec un raisonnement de Torah, tu sais pas, tu sors du cours, après tu dis non, je n'accepte pas tout parce qu'il ne faut pas tout accepter. Non. Dans le contexte de la Torah, c'est comme avec tes invités et c'est exactement comme avec les gens que tu reçois chez toi. Moi, j'ai l'habitude de rire en général. Quand je reçois quelqu'un, je lui dis toujours, tu es ici chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être chez toi, n'oublie pas où sont tes limites. Rentre pas dans ma chambre comme tu veux et fais pas ce que tu veux comme tu veux. Si tu as compris ça, fais ce que tu veux. Parce que pour faire vivre mon chesed, j'ai besoin de le mettre dans un contexte de midatadine. Vous avez compris? L'acte le plus généreux, c'est la tzedaka, le don de soi. La tzedaka, ça veut dire mot justice. Si tu veux donner sans compter, alors sois justice. Tzedek. C'est pour cela que quand, même dans le couple, avec ses enfants,
Tu veux qu'ils soient bien tes enfants? Ben écoute, il est super heureux, il est avec Fatima aujourd'hui, une fille palestinienne, dite palestinienne, il est hyper heureux, il s'épanouit à l'université, moitié arabe, moitié juif. Ten la hayot lichiot. C'est pas du chesed. Tu viens de tuer ton fils, en lochelek l'olamaba, kol hakavod, t'es un super père, une super mère. Bravo. Ça veut dire que comme on le voit, marbe ahava sofa beita. C'est pour ça que dans la notion du mot chesed, vous avez la première lettre qui est la lettre chet, qui est une porte, mais qui est la lettre chet. Fais attention, car la faute peut venir très vite par le biais du chesed. À force d'être ouvert à tout, tu finis par fermer toutes tes portes personnelles. C'est pour ça que le chesed doit être fait de façon intelligente. Comme a dit cette femme pour le Khurban Bet Amikdash. Mimele, je sais que je vais mourir. Et malgré tout, ça a atteint le plus haut degré du chesed. Encore d'autres notions avec vos permissions par rapport à cela. Il y a marqué comme ça, Amar Rabbi Shimon Hatzadik, le monde tient sur 3 piliers, à la Torah, à la Avoda, à la Gmilut Chasadim. On voit ici que la Gmilut Chasadim, donc le chesed, bizarrement est placé en 3e position, alors que dans tous les cas, on avait expliqué que le chesed était quelque chose d'essentiel pour le judaïsme et qui devait être constamment mis au summum. Cette Mishnah-là que je viens de vous lire, qui est la 3e, plus exactement dans certains livres, la 2e Mishnah du 1er chapitre de Masechet Avot, vient nous enseigner que le chesed ne peut être vécu en tant que juif qu'à la condition d'abord à la Torah, tu as de la Torah, et ensuite ve'al à avoda qui est la prière, et ensuite ve'al gimut chasadim. Donc on voit ici que même si elle est mise en tête de liste dans bien des psukim de notre Sainte Torah, malgré tout, Shimon HaTzadik nous dit le monde tient sur 3 piliers, et sans ce pilier-là, le monde ne peut pas tenir. Le don de soi, le fait de donner. Je vous ai déjà expliqué que aimer et donner en tant que juif, c'est aimer et donner sans rien attendre. Car par exemple, dire j'aime le poisson, c'est une malformation de la compréhension à travers l'étymologie des mots qu'on emploie. Car aimer veut dire ce qui est bon pour l'autre. Donc si tu l'aimes, qu'est-ce que tu lui ouvres le ventre et qu'est-ce que tu mets dans ton plat pour le bouffer? Dis j'aime manger le poisson. Quand on fait du chesed, alors on arrive béhémet, à cette notion de qu'est-ce qui est bon pour toi, pour que moi je puisse me servir de toi, pour toujours rester celui qui te donne malgré tout. Comme une mère avec son fils. Reste avec maman ce soir, je ne veux pas être seul, parce que ce soir tu vas aller en boîte de nuit à Tel Aviv et je ne le veux pas. De ce fait, je veux te protéger, je veux te garder près de moi, mais le fait que je te garde près de moi, c'est surtout pour toi. Il n'y a qu'un seul être sur terre, il n'y a qu'un seul être, je vous le dis, qui est capable d'être le chesed absolu. Même Abraham Avinu alav shalom, qui fut le symbole, le père du chesed, a été très loin du compte, comme on pourra constater dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, dans la paracha de Vayera, livre de Bereshit, où là-bas on a vu quelque chose d'impressionnant. Il y a marqué que Dieu voulut détruire les habitants de Sodome et Gomorrhe. Abraham se tint devant Hachem et lui proposa que s'il y eut 50 sadikim dans cette ville, dans ces 5 villes, Dieu ne détruirait pas le monde pour cela. Il est descendu à 45, et voilà que Dieu accepte. Il est descendu jusqu'à 10. Et Dieu accepte. Alors Abraham est parti. Rachi intervient et dit, est parti le Sanégor, a agi le Catégor. C'est quand même curieux. J'explique. Rachi dit, c'est parce qu'Abraham Avinu, le défenseur, est parti que Dieu a mis en application son psakdin. Et qu'est-ce que vient nous dire Rachi ici? Qu'est-ce que vous nous dit Rachi? On le sait bien parce qu'on vient le lire ici. Alors qu'est-ce que vous dit Rachi? Rachi, il s'ennuie de raconter des choses qu'on voit dans le texte noir sur blanc. Il y a marqué qu'il est parti à Abraham. Et Rachi vient et te dit, bon alors il est parti, alors il a accompli. On le sait bien puisque c'est marqué. Rachi vient t'enseigner un fondement extraordinaire. C'est que le chesed d'Abraham est complètement ridicule à côté du chesed de Dieu. Si tu n'étais pas parti, j'aurais continué. Voilà ce que ça veut dire. Parce que tu es parti, alors j'ai mis en application. Et Rachi veut te faire comprendre que si Abraham n'était pas parti, et s'il y a un, ben je serais resté. Comme on l'a vu par exemple, pour qui? Pour Rabbi Hanina ben Dosa. Car il faut savoir, mesdames, que la souffrance d'un tzaddik sur terre, une minute pour un vrai tzaddik dans ce monde de souffrance, ça correspond à des années pour tout le peuple d'Israël de souffrance. Je donne l'exemple de la Gemara. Besrut Rabbi Hanina beni aolam lizon, vedaï lo, vekaro vechad merev Shabbat le rev Shabbat. Voilà ce que nous dit la Gemara. J'explique. Rabbi Hanina ben Dosa alav shalom était un tzaddik hors du commun qui a vécu 400 ans. Il était d'un tel niveau spirituel que la Gemara nous dit que la terre entière, les animaux, les hommes, de toutes les nations du monde et le peuple juif ne vivaient que par son mérite.
Mais lui, il se suffisait de manger du carou. Comment on appelle ça en français? C'est le carou. Ok. C'est des boules comme ça noires, indigestes. On appelle ça d'ailleurs harouv en hébreu, qui vient du mot cherev, qui veut dire c'est comme une épée dans l'estomac. C'est indigeste. Donc on voit qu'en réalité, la terre entière était, grâce à lui, comment? Grâce à lui, toute la terre entière était nourrie. Pourquoi? Parce que lui se suffisait de manger quoi? Du harou, azma. Comme pour lui c'était une souffrance de manger ça, c'était difficile, il supportait à lui tout seul toutes les souffrances de la terre. Donc la terre entière, quoi qu'elle fasse, pouvait manger. Mâche que pour un seul tzaddik, la terre peut continuer. Qui a arrêté le processus? Avraham Avinu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le chesed d'Hachem, alors qu'on doit ressembler à Dieu, est incommensurable. Je vais vous livrer un secret d'étude que je vous avais déjà livré il y a à peu près 3 ans dans un shiur ici même. Rabbi Shimon Bar Yochai a supplié à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit la chose suivante. Yiratzon milefanecha, qu'il plût à tes yeux, Hachem, que le jour de mon départ de ce monde, je sois jugé par toi. C'est curieux, car dans la 24e Mishnah, de Masechet Avot, 4e chapitre, au nom de Rabbi Elazar Akapar, il est stipulé là-bas que c'est Dieu qui juge. Alors pourquoi tu viens dire, c'est Dieu qui juge, tu es né contre ta volonté, tu mourras contre ta volonté, Dieu sera ton témoin, mais pourquoi bizarrement Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à Dieu que le jour de son départ, ce soit Dieu lui-même qui le juge? Très curieux. Et la réponse est aussi simple que la question. C'est parce que quand on part de ce monde, on part avec 3 couloirs. Si tu étais un tzaddik, tu prends le couloir de droite. Si tu étais un Benoni, tu prends le couloir de gauche, du milieu. Et si tu étais un rachat, tu prends le couloir de gauche. Donc tu as droite, milieu et gauche. Celui qui se trouve à droite, c'est Hachem. Si tu es un tzaddik dans ce monde, tu arrives devant Hachem. Mais comme Dieu te demande de juger les kafsrout et que Dieu a créé le monde par un chesed absolu, donc quand tu arrives devant Hachem, tu ne peux être que pardonné quoi que tu aies fait. Et ton monde futur sera au summum de ce que tu demandes. C'est ce que veut Rabbi Shimon Bar Yochai, que j'ai le mérite d'être un tzaddik pour arriver jusqu'à toi. Celui qui est Benoni, il a des mitzvot, il a des averot. Il a vécu en Israël, mitzvah qui voit toute la Torah, mais il a fait des averot. Il est Benoni déjà celui-là. Alors il va dans le couloir du milieu. Qui l'attend de l'autre côté? Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va prendre le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach et Rabbi Moshe Ederi. C'est les tzadikim qui jugent, disait Chachamim. Donc eux vont le mettre face à une situation de nous, si on a vécu sur terre, pourquoi tu as fait ces péchés? Tu as vécu de pauvreté, nous aussi on y était. Tu ne peux pas dire que tu peux t'en sortir face à eux. Parce qu'ils ont été, eux, avant de te juger, ce que toi tu as été sur terre. Avec des notions plus ou moins. Il fallait être tzadikim, toi moins tzadik, peu importe. Et celui qui est rachat, lui prend le couloir d'extrême gauche. Et qui l'attend là-bas? Ses propres avérotes, ces démons noirs qui ont été créés par ses péchés, le jugent. C'est ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu, dans l'absolu, il est chesed. Il ouvre les bras à tous ceux qui veulent venir, que tu sois propre, que tu sois sale, viens chez moi. La preuve en est. Il est descendu en Égypte dans la Toum'a pour nous libérer, tellement il nous aime. Anivelo malach, anivelo salar, anivelo shayach, ani Hashem. C'est moi qui viens, je suis papa, je vous aime. Mais les anges empêchent la venue de la Neshama pour atteindre Dieu, car Dieu est chesed absolu. Ce qui fait que quand on n'arrive pas à percevoir le chesed de Dieu qu'on reçoit des coups dans ce monde, c'est uniquement parce que l'intermédiaire entre lui et nous, qui ne sont rien d'autre que l'atmosphère positive ou négative de nos péchés ou de nos mitzvot, vont nous empêcher de voir le divin. En d'autres termes, comme disait le Rav Kook à la Shalom, la prophétie n'a jamais disparu d'Israël. Elle est là, mais on n'est plus apte de le recevoir. On est trop tamé, on est trop impur. Donc on voit ici que la notion du chesed chez Hachem, elle est absolue, absolue, absolue. Mais dans le monde dans lequel on vit, étant donné qu'on est entaché de choses négatives, on est dans un monde de réparation, il va falloir être capable de gérer ce chesed, et pour cela, on a besoin de Torah et de prière, ce que veut dire Rabbi Shimon Tzadik. Le monde tient sur 3 piliers. D'abord, l'étude de la Torah, il n'y a pas plus grand chesed que ça. Ensuite, prie pour les autres. Fais un chesed de prier pour les autres, ce qui fut le cas d'Abraham. Quand Abimelech était malade, Dieu lui dit Vache Abraham, ki ish navihu, vitpal ba'adecha. Vache Abraham, car il priera pour toi, il n'y a pas plus grand chesed que ça. Mais après, il y a l'action du chesed. Et bien sûr, l'action du chesed équivaut à tout, puisque l'on est dans le monde de l'action. Donc il faut agir dans le monde de l'action. Par exemple, quel est le plus grand chesed de cette génération que l'on pourrait accomplir? Quel est aujourd'hui, par rapport à notre période, le plus grand chesed qu'un homme puisse faire? C'est sûr, mais ça c'est pour toute l'année. Je parle de maintenant. Aimer son prochain. Tout simplement. Tout simplement. Le plus grand chesed que nous pourrions faire aujourd'hui,
c'est d'être capable de ne plus voir la différence entre nos kippotes, nos habits, nos opinions. S'aimer les uns les autres, c'est le plus grand chesed de cette génération aujourd'hui. C'est notre tikkun. Et les Chachamim nous disent, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Elle ne sera reconstruite, ce Beth Amikdash, que quand il y aura la Ahavat Rinam. Mazé Ahavat Rinam. L'amour gratuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne t'aime pas parce que tu mérites, je t'aime parce que tu es mon peuple. C'est tout. J'attends pas autre chose de toi. T'es juif, ça me suffit. J'avais expliqué la dernière fois, j'avais Shimshon, que Dieu bénisse, mon fils qui était à côté de moi, et donc j'étais en train de conduire, et à un moment il y a une voiture comme ça que je connais pas, une voiture israélienne qui veut absolument passer, mais elle voulait passer de façon un peu blata. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Je lui fais un sourire et je lui tends la main, style allez-y. Et Shimshon, à ce moment-là, mon fils, que Dieu bénisse, me dit, Aval, pourquoi tu l'as laissé passer? Je lui dis, je vais te poser une question. Si c'était Valérie, ah oui, bien sûr. Et si c'était tonton Samy, bien sûr. Et si c'était, bien sûr. Et moi, bon, et alors, quel rapport? Je dis, ben, tu vois, il n'y a pas de différence entre elle et mon frère. Le jour où je serai capable de laisser un juif parce qu'il est juif. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous soyez en voiture. Imaginez que vous êtes en voiture. Vous rentrez sur une place de parking. J'arrive en même temps que vous. Dites-moi la vérité, ne me mentez pas. Maintenant, on arrive, on se connaît de vue, on se côtoie dans les shiurim. Bonjour, vous allez bien. Sophie, tu viens pour te garer, j'arrive aussi. Tu me vois, qu'est-ce que tu fais? Avec quoi? Le sourire ou les nerfs? Tu ne vas pas faire sur le volant comme ça. Eh, mince. Non? On est bien d'accord. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu me connais. On est bien d'accord. Pardon? Ah, oui, la réponse, c'est oui, elle a dit oui avec le sourire. D'accord. Le jour où tu seras capable, toi, Sophie, vous, mesdames, tous les enfants d'Israël, d'avoir la même réaction, de faire comme ça, on sera arrivé à Batrina. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir ce que tu m'as donné, ce que tu m'as fait, ce que tu m'as apporté. Non! Je te respecte parce que ton grand-père, c'est le mien. Regardez, par exemple, des trucs teubés, mais vraiment teubés, mais les khatrila. Tu es en train de faire tes courses, tu rencontres une personne qui veut passer devant toi. Cette personne, maintenant, tu as envie de la finir en coup de low kick. Tu es hyper en colère et tu dis, quel chutzpah. Maintenant, cette personne se retourne. Je ne vous ai pas vu au mariage de... Oui. Mais vous n'êtes... Mais je suis ta cousine. Ah bon? Non, excuse-moi, j'ai pris ta... Non, mais je t'en prie, mais passe. Tu fais la discussion pour te rendre compte que celui-là, il a un rapport avec... Et maintenant, eh ben, tu as un cousin qui ne pas. Mazé méchant que soit ton copain, il est passé devant toi. Le résultat est là. Pourquoi tu changes? Mais je te connais. Si on ne se supporte pas les autres aujourd'hui, qu'on est prêt à se battre, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Ça veut dire qu'on n'a pas de chesed. On accepte de donner du chesed qu'à celui qu'on connaît. C'est ça le tikkun de notre chesed d'aujourd'hui. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, le Satan, il s'est installé, vous savez où? Dans les couples. Alors là-bas, il est les pieds en l'air, comme ça, il barbote dans l'eau, super heureux. Les femmes avec les maris avec les femmes. Que tu crèves, que tu meurs, que tu machin, je te sou... C'est ton mari, le mec, ce que tu fais. Par contre, la voisine d'à côté qui n'arrête pas de taper, qui n'arrête pas de faire du bruit, qu'est-ce qu'elle est lourde, celle-là, on devrait déménager. Qu'est-ce qui t'arrive? Juge les kafsrout. Pour la refouach shlema du Rav Ovadia Yosef Shlita chez Badel Chaim Alukim. J'entendais à la radio, ils ont dit, si vous voulez qu'ils reviennent de ce grand ce grand miracle pour sa refouach shlema, il faut que 1000 personnes prennent sur eux de faire toute la journée le livre de Tehillim. Il faut que 1000 personnes prennent sur eux une mitzvah très dure de la Torah. Et il y a une dame comme ça qui appelle et qui dit Shalom, ani lokachat al atzmi leov kol yehudi. Je prends sur moi d'aimer tous les juifs. À ce moment-là, le Rav Pinchasi, je crois, répond alors maintenant c'est sûr que Rav Pochema. C'est dur d'aimer un juif, parce que tout le challenge d'aimer un juif, je vous l'ai déjà dit, un juif, c'est blata, tout lui est dû. C'est le seul qui est capable de dire à Dieu, faites circuler un œuf. C'est marqué dans ma Sechet Betzal, la page 25, à Moud, bête au milieu de la page. On est un peuple de Azim. Vous savez, Azim, c'est-à-dire, t'es pas content, je t'en mets une. Voilà ce que nous sommes comme peuple. On soit à la Torah, on fait un vaudin. Et t'es pas content, qui tu veux, toi? C'est le peuple d'Israël. Notre challenge à nous, je vous explique en 2 mots. Quelle espèce de peuple nous sommes?
de qui Dieu a dit arrête de mater les meufs. On le dit 2 fois par jour. Velo tatur ou ahare levachem hare asheratem zonim harem. C'est pas est-ce que tu vas le faire, hein? C'est parce que vous êtes un peuple de mateurs de gonzesses. Ce qu'on dit dans le Kiryat Shema, asheratem zonim harem. De quel peuple Dieu a-t-il dit ne faites pas du lachon hara? Au seul peuple qui adore en faire. J'ai jamais vu un goy me dire j'adore faire du lachon hara. Par contre, dans ma famille, les femmes disent j'adore faire du lachon hara. Et t'es une folle. Et t'es folle. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Ça veut dire que nous sommes le peuple du défi, du challenge pour Dieu. C'est pour ça qu'il fallait un peuple comme nous pour Dieu. Dieu il est grand. Il fallait un peuple grand. Eh bien, c'est ça qu'on doit aimer. On a été choisi par Hachem pour ça. Tu dois être capable de faire du chesed avec tout le monde. Comme il y a marqué dans la Torah, lotikom velotitor. Lotikom velotitor. Tu ne te vengeras pas et ne tiendras pas rigueur. Je ne me venge pas, bien sûr, je ne me venge pas. Il est mort pour moi. Non, je n'ai pas de rancœur aussi. Je peux si je prends des cachets. Je peux pas. Pas comme les Tunisiens. Nous, comme on dit quand on n'aime pas quelqu'un, celui-là, de qui tu parles? Il n'existe même pas. Le Rav Kook disait la haine est mieux que l'indifférence, car haïr, c'est considérer l'autre vivant, mais on ne l'aime pas, tandis que l'indifférence, c'est quand il est mort à nos yeux alors qu'il est devant nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le vrai chesed, disait Chachamim, le vrai chesed dans ce monde, c'est d'aimer l'autre pour ce qu'il est. Et j'aimerais finir avec une petite parenthèse super importante. Vous avez remarqué que on est tous passés par le shlav de devenir un peu Dieu dans notre vie. Il y a une période dans la vie d'une personne où on est un peu Dieu. On est Dieu tel que j'expliquais. C'est un truc de fou, mais ça dure très peu de temps. C'est quand on a un bébé au monde. Quand on a un bébé, quand tu as le bébé, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il pourrit ta vie. Déjà, quand il déjà, il t'éclate. Ensuite, il n'arrête pas de pleurer. T'es là, t'es crevé, t'as les hormones qui montent, t'as le baby blues, t'as la rasra, t'as les poches ici comme ça, et lui, et comment t'arrives? T'arrives pas comme ça, non, mon bébé, voilà maman, elle va te prendre. Et comme ça. Maintenant tu prends comme ça, tu viens de changer ta chemise parce que t'as pris ta douche, et ou sur ton vêtement, tu regardes comme ça. Le père il prend son bébé, il vient de s'habiller, il a la chemise repassée, hein, et le petit, oh le pauvre, regarde, oh le pauvre, regarde, que le pauvre, prends-le, finis-le sur une table. Je dis, le pauvre, viens de te serrer la chemise. Regarde le chesed. Il nous fait que des rasras, ce gosse. Et on est là, on le regarde, on est là comme un petit peu. Ça, c'est le chesed d'Hachem. Un bébé, ça pleure. Il faut tout le temps s'occuper de lui. Une fois qu'il a fini de manger, l'euro. Et si tu n'y arrives pas, il n'a pas fait son rôle. Donne-le, chéri. On se le dispute. Le mari, par contre, tu peux me porter de l'eau gazeuse, j'ai pas fait mon rôle pour être handicapé. C'est pas du vrai chesed. Tu me ris. Marie, fais du chesed. Prends-le dans les bras, fais-lui faire l'euro. Fais-lui faire l'euro, gosse. Vous comprenez ce qui se passe? On n'a plus le même chesed. Quand on est dans l'éducation, quand on est avec nos enfants, quand on est avec notre mari, le chesed que je vais te faire, et tu l'entends dans les chambres, tu vas m'apporter de l'eau aussi. Le chesed qu'on fait avec nos époux, ou que les maris font avec leurs femmes, c'est je te donne si tu me donnes. Tu ne me donnes pas, tu n'auras rien. J'ai connu une femme qui ne faisait plus à manger à son mari. Pourquoi? Une femme, elle me dit comme ça, je ne fais pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas dire merci. Je lui dis peut-être que c'est pas bon. Moi, j'essaie de sauver le couple. Son mari me dit, c'est le coup de téléphone que je t'ai montré, le message que j'ai reçu. Bon, un couple qui devait divorcer aujourd'hui, ils sont mamage. Ils vont très très bien. Et le mari lui dit, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est important. Ouais, mais parce que tu m'énerves la veille quand je viens. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, et j'écoute l'autre, mais toi tu m'as pas fait ci, tu m'as pas fait ça, et à un moment ils m'ont porté la rama ici, tu m'as pas fait, tu m'as pas fait, je me suis cru à Roland Garros.
Il n'y en a pas un qui peut donner l'exemple ici à dire à l'autre ce que tu as à faire. Je lui dis, ouais, je vais vous donner un patente. Vous devez divorcer comme on dit telle date. Voici ce qu'on va faire jusqu'à la date. La date butoir est passée grâce à Dieu. Et aujourd'hui, ce coup va très bien. Je dis, on va en faire un truc. Toi, vis-à-vis d'Hachem, tu dois être récède. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire, qui le mérite ou pas? Mais non, mais hors de question, la femme maintenant, parce que les femmes d'aujourd'hui, c'est Dracula et Frankenstein et loup-garou en même temps. C'est hors de question que je veux. Maintenant, le mari qui est balèze, il est d'accord. Je dis, ok, allez, on y va, t'es prête? Je dis, tu commences à me chauffer, je te supporte pas, je lui dis à la femme. Je te réponds d'Ougri. Ok. Tu respires? Ken, israélienne. Je parle plus israélien. Mais tu respires? Ken. T'es en pantalon, normalement, tu ne devrais pas respirer. Tu fais un sourd de la Torah. Chaque seconde, avec ton pantalon, tu fais un sourd de Raïta. L'autre, il va shkli gever. Pourquoi Dieu te donne de l'air pour respirer? Normalement, tu es mita de skila, srefa, erek, vechenek, toi et toute ta famille et ta race. Aïe. Qu'est-ce que tu proposes? D'accord? Atolechet lechof mélangé, là-bas, tu vas montrer aux hommes. Azenemar, masret brachot bedaf samer. En lachelek lolamaba. Comment tu as le mérite de vivre en Israël? Et je commence à lui faire la liste. Elle me dit, mais où vous voulez en venir? Je dis, où je veux en venir? C'est que tu dois être à l'image d'Hachem. Dieu te donne tout et tu lui donnes rien. Tu ne peux pas donner un peu à ton mari? Je lui dis, tu sais qu'à pied à l'akha, quand tu arriveras devant Hachem, est-ce que tu as fait ça et ça? Ça n'existe pas. Oui, mais mon mari ne m'a pas fait. C'est Dieu qui te le demande. Tout comme le Rav. Ben Zion Abachot, tu m'as parlé de lui hier, écrit dans son livre Orlet Zion, à propos du chesed dans le couple. Il dit, un homme n'a pas à dire à sa femme, pourquoi tu ne m'as pas fait à manger? Parce que c'est Dieu qui lui a ordonné de le faire. Mais c'est à double tranchant. Si ton mari il mérite ou pas que tu lui fasses à manger, c'est pas lui qui te le demande, c'est Dieu qui te l'a demandé. Pourquoi tu ne le fais pas? Je ne vais pas faire du chesed parce que le mec il le mérite, sinon je m'appelle Christian ou Mohamed. C'est ça le chesed d'égoïsme. Je donne parce que j'ai de la peine, je donne parce qu'il mérite. Sinon je lui dis va crever. Dans le judaïsme, c'est pas ça. Dans le judaïsme, je donne parce que c'est Dieu qui me le demande. À la Torah, à la Avodah, vous avez vu que la Gemilut Chassadim n'est pas mis en premier poste, mais en dernier poste. Pour te faire comprendre que l'action qu'on doit avoir dans ce monde doit être mise en application pour réveiller le Shem de Dieu le plus élevé. Hashem Agadol, c'est quoi le nom de Dieu le plus élevé? Yudim, 72, Chesed, pas le Chesed d'en bas, le Chesed d'en haut. Les Sovev, comme on dit, Al-Pi Kabbalah, les Sovev et Shoshana. Faire tourner la rose. La rose en haut, c'est le Shem Havaya, Ishtabar Shemolal, le trône divin, par le monde du Chesed. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Le chesed dans l'absolu a été mené par les forces du Yetzer Hara, l'homosexualité, j'arrête pas d'en parler parce que c'est tellement d'actualité. L'homosexualité. Aimons-nous tous les uns les autres. J'ai dit hier soir à mon épouse, c'est bien en France, si Dieu veut, d'ici 10 ans, hein, le fils épouse sa mère. Ben, je l'aime, l'amour, c'est l'amour. Bah oui, mais c'est ce qui se dit. Oui, c'est ce qui se dit. Pourquoi pas? En Arabie Saoudite, on épouse des filles de 6 ans. T'es pas au courant? Ben, c'est le chesed. Aimons-nous tous. Ayons plein de maîtresses. J'ai un grand cœur. Le chesed est très dangereux s'il n'est pas mis dans le contexte de la Torah. Le chesed est très dangereux s'il n'a pas les limites imposées par le Midat Hadin. C'est pour ça que Yitzhak Avinu se retrouve en face de Abraham Avinu dans le monde des Sphirot. C'est-à-dire que le miroir du chesed ne peut exister que quand il y a le miroir de Midat Hadin. Et c'est pour ça que pour devenir un vrai homme de chesed, il faut être capable d'être Midat Hadin. Et quand on a un vrai homme de Midat Hadin, il faut être capable d'être un homme de chesed. De quoi est-ce que je parle? Abraham Avinu est né chesed. Quand il est né chesed. Chesed. Jusque-là, ça va. Et Dieu va lui demander d'accomplir une action bizarre. Prends ton fils et va le tuer. C'est une action de chesed ou de Midat Hadin? La preuve en est, ça tombe le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est Midat Hadin, Yom Hadin. Vous avez remarqué que Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu, pour devenir un vrai chesed, de devenir Midat Hadin. Prenons le cas de Yitzhak. Yitzhak est né Midat Hadin. Bazistas. Qui va avoir un fils rachat à la maison qui va allumer des feux d'Avodah Zara dans son salon avec des goyottes jusqu'à le rendre aveugle? Esav. Et qu'est-ce qui a marqué à propos de Yitzhak, à propos de cet événement? Vayehav Yitzhak et Esav. Il a marqué quoi? Que Midat Hadin a été capable de l'aimer, donc de faire un geste de chesed. On voit ici que la Midat Hadin dans ce monde n'est valable que quand elle est empreinte de chesed. Mais on voit surtout qu'Abraham Avinu est devenu Abraham dans ce monde qu'à la Kedat Yitzhak. Kach na'ed bincha et yichidecha et Yitzhak asher ahavta et Yitzhak ve'lech lecha el eretz hamoria. Prends ton fils et emmène-le
Pourquoi? Pour enseigner aux nations du monde et à Israël, surtout tes descendants, que le chesed dans ce monde ne peut exister que quand tu as Yitzhak en face de toi. Ne donne pas tout stam. Ne reçois pas stam des choses. Réfléchis bien pour construire le nom d'Hachem. Car le but du juif, ce n'est pas de faire un chesed pour un jour, mais de faire le chesed qui continuera pour l'éternité. C'est ce que disent les Chachamim. La différence entre le chesed d'Égoïm et d'Israël, c'est qu'eux, ils vont peut-être te donner un poisson, mais nous, on va t'apprendre à pêcher pour que tu manges tous les jours. Eux, ils vont faire l'action du jour, mais nous, on va faire l'action de l'éternité. Il faut que le chesed d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, se perpétue. Chesed olam ibane. Il ne faut pas que la création de ton fils soit l'histoire d'une nuit d'amour, où là, enfin, tu as mis un enfant au monde, j'ai fait mitzvah de pour vous, kol hakavod, pas du tout. Maintenant que tu as fait ton fils, il faut l'emmener vers le monde futur. Il va falloir l'élever dans un monde de chesed. Et ça veut dire quoi de chesed? Autre exemple dans l'éducation. Alors cette fois, je vais me mettre en colère. Il y a l'éducation à avoir. Il faut que je sois chesed. Pourquoi? Parce que des enfants qui grandissent dans une maison où ça hurle, ça s'insulte, ça fera des enfants qui hurleront et insulteront chez eux plus tard. Donc, tu as instauré un balagan dans la tête de tes enfants. Un la chesed. Tu n'as pas du chesed pour eux. Tu ne peux pas t'annuler pour lui. Tu ne peux pas t'annuler pour les autres. Construis ton monde dans le monde du chesed, parce que sans cela, tu ne pourras aller nulle part dans ce monde. Car il est pilier par lequel Akadosh Baruch Hu, à travers tout ce qu'il a créé, les anges, les chérubins, la Gemara nous dit, Lomatsanu To'ar, on n'a pas trouvé une plus belle chose à dire à Hachem que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous c'est marqué ici, Ma yakar hasdecha elokim, combien yakar est précieux, hasdecha, ton chesed, et après c'est quel nom? Elokim, c'est bizarre. Elokim, c'est Midatadin. Le monde a été créé par Midatadin. C'est pour ça que tout a été chesed. Si tu veux, Be'ezrat Hashem, que tout aille bien dans ton chesed, alors surtout, hein, oui, il faut de la justice. Il faut être juste dans ce monde et ne pas être débile, ne pas acheter une voiture à ses enfants qui n'ont pas le permis de conduire, sous prétexte qu'on a de l'argent, ne pas jeter une tonne d'oseille. Tu vas où à Eilat? Mes copines, je vais à Eilat, tiens, leur prends 20 000 shekels, tu vas t'éclater. Tu as emmené tes enfants les Be'er Shahat. Et ce qui a marqué ici. Tout le chesed d'Avraham Avinu, regardez bien ce qui a marqué. Les Malabarahaim, les Hatzvim Be'er Shahat. Tout le chesed d'Avraham Avinu n'a existé que pour sortir ceux qui le fréquentaient du Gehinam qui nous attend si on ne fait pas Torah au chesed. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on se devra de faire très attention à tout cela, de tenir compte de tout ce qui nous est donné, et bien entendu, de savoir, comme c'est marqué ici, il est préférable pour un homme de faire un sourire à une personne que de lui donner un verre de lait. Le lait, on sait qu'il est là pour nourrir, aussi bien au niveau que liquide qu'au niveau de nourriture. Pour l'enfant, on le nourrit de lait. Et il y a marqué, comme ça c'est marqué ici, qu'un des plus grands chesed qu'un homme puisse faire dans ce monde, c'est de montrer des dents blanches, accueillir toujours avec Bezrat Hashem, le sourire, tous ceux qui le fréquenteront, d'être toujours souriant. Des fois, tu as des gens qui sortent de la maison et sont chenef, d'accord? Le sourire, ça remonte tout. Chiyuch, ouais, dans le lait du mot chaim, des chayer. Le chiyuch, c'est tout sur terre. Quand tu viens à un shidour, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, tu vois le mec quand il s'en va, top, allez, salut, et puis tu as, top, salut. Le sourire, c'est tout. Quand on est capable de sourire, on va à la maison. Moi, j'ai posé la question encore dans un shalom bayit, une fois de plus, je suis désolé, mais je suis en plein dedans en ce moment, dans beaucoup de couples. Et il y a un mari un jour qui m'a dit, si ma femme me souriait quand je rentre à la maison, je rentrerai tous les soirs. Mais elle fait une telle tronche que j'ai même plus envie de rentrer, je vais voir mes copains. Alors elle dit, ouais, mais t'es tout le temps chez tes copains. Mais lui, il dit, mais j'aimerais bien rentrer avoir un peu de soleil à la maison. Car quand une femme sourit, c'est un soleil à la maison. Mais quand une femme est toujours en train de se plaindre, ça sur là que tu rentres, je suis crevé, va laver le petit. Moi aussi, je suis crevé, je viens de rentrer. Puis ne me parle pas comme ça. Je suis pas. Moi, j'ai besoin d'être respecté à la maison. La fin, Bezrat Hashem, quand tu as des choses à dire, un homme, je vous le dis, mesdames, c'est par rapport avec le cours, mais c'est pas grave. Un homme, vous le mettez en laisse que par une chose simple. Naina. Kolo Naina, après il va te laver le petit, même le grand, ce que tu, le voisin, il va laver tout le monde. Naina. Il voit la table qui est mise, tu kiffes, il a mangé Naina, faites l'euro, la tétine, la couche, sur le côté gauche,
il fait son dos, il est bien. Vous êtes tranquille. Ezrat Hashem. Ayez du chesed avec vous-même, ayez du chesed avec les autres. Chesed olam ibaneh. Construisez votre chesed à travers vous-même, vos enfants, votre famille et surtout les autres. Et n'oubliez pas une chose, un mot peut plus donner de vie à une personne en lui accordant un peu de temps que beaucoup de bonnes actions à côté qui n'auront pas du tout le même impact. Comme on l'a dit, le chesed, c'est bon pour les vivants et pour les morts, pas la tzedaka. Le chesed, c'est bon pour les riches comme pour les pauvres, pas la tzedaka. Pas donner la tzedaka à un riche. Vechoulé. Le chesed s'adresse à tous les mondes. On peut dire le kaddish pour un mort. Moi, par exemple, j'ai pris sur ma Bli Neder. Depuis des années, je fais le kaddish pratiquement tout le temps. Je ne sais pas pour qui. J'ai pris pour moi de dire le kaddish pour les morts. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas qui dit kaddish. Alors je dis le kaddish pour eux. Une fois par jour ou 2 fois par jour minimum, Bli Neder. Mais c'est ce que je fais en général. Pourquoi ? Je sais qu'il y a plein de gens. Et on me le dit des fois. Je veux dire le kaddish telle date parce que mon père est décédé, mon grand. Il n'y a pas qui dit kaddish. C'est chesed chez les maîtres. Chesed chez les maîtres. Faites du chesed autour de vous. Et si on vous a cassé les pieds, et si la personne ne vous aime pas, faites encore plus de chesed. Pourquoi ? Parce que c'est ça, atteindre le nom d'Hachem. Je ne le fais pas parce qu'il le mérite, je le fais parce que Dieu me le demande. Shechem Kol Tov, Erev Tov, Ve'atzlacha.